On a depuis quelques jours de nouveaux masques dans Lightroom Classic et dans Camera Raw et aujourd'hui je vais mettre à contribution deux de ces nouveaux masques-là pour passer de la photo de gauche à celle de droite. Mais surtout, je veux vous rappeler une très belle fonction qui va nous permettre de peaufiner le travail de ces masques. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Alors, vous avez pu voir vers quoi on va cheminer et on va donc mettre à contribution deux masques. Le deuxième qu'on va mettre à contribution tout à l'heure, c'est celui pour faire un masque sur l'arrière-plan. Mais pour le moment, je vais donc me tourner vers le nouveau masque qui serait ici un masque pour des objets qu'on vient identifier dans notre photo. Dans ce cas-ci, bien sûr, il y a un champignon et un arrière-plan. Donc, si je sélectionnais sujet, ça me donnerait la même résultante. Mais pour tester donc le nouveau masque, je vais me tourner vers la sélection d'objets. Et pour ce faire, j'ai deux possibilités pour sélectionner un objet dans une photo, soit que j'utilise le pinceau ou encore j'utilise une sélection rectangulaire. Je vais me tourner vers la sélection rectangulaire juste pour vous démontrer l'efficacité du masque en question parce que même si mon rectangle est beaucoup plus large que le sujet en question, Lightroom va faire son analyse au sujet donc de l'objet en question et vous allez voir comment l'intelligence artificielle ici vient raffiner le contour du rectangle, vient raffiner celui-ci au point de cerner précisément donc le champignon donc dans ce cas ici. Alors, le masque a donc été créé. Si je fais juste afficher l'incrustation, vous voyez qu'on est vraiment directement donc sur le champignon. C'est donc un sans faute là, au niveau de ce masque-ci. Et qu'est-ce que je veux faire à partir de ce moment-là? Je veux rendre mon champignon un peu plus lumineux. Je veux certainement profiter à ce moment-là de la balance de blanc ici pour justement lui donner une belle lueur dorée de cette façon-là. Je veux probablement augmenter le contraste pour mieux voir les nervures au niveau donc du champignon. Je veux augmenter sa texture, bien sûr, et fort probablement également sa clarté. La clarté et de même qu'un peu au niveau de la saturation. Alors voilà donc mon champignon là, et grâce au masque qui a été créé, voilà donc que mes interventions ciblent directement le champignon. Toutefois, il y a quelque chose que je voudrais utiliser pour raffiner le masque. En fait, pour raffiner les interventions que je viens juste de faire. Et je vous ai déjà fait part de cette astuce-là par le passé. Qu'est-ce que je veux faire? C'est que je veux me servir de la notion et de la fonction d'intersection pour ajouter quelque chose qui est fort sympathique. Alors, dans ce cas-ci, je clique sur Objet, juste ici, sur des pointillés, et je viens lui dire d'intersecter, que je veux que ce masque-là intersecte avec un dégradé linéaire. Pourquoi est-ce que je veux faire ça? C'est que je veux que ce que je viens d'apporter dans mon masque et sur mon champignon s'applique dans le haut du champignon, mais ça m'apparaît moins pertinent dans le bas du champignon. Quand on regarde tout cela, j'ai apporté davantage d'éclairage, d'exposition. Or, dans le bas du champignon, c'est moins important. Alors voilà pourquoi je vais faire intervenir le dégradé linéaire. Je vais donc démarrer mon dégradé linéaire juste ici. Et l'effet donc de mes retouches va s'appliquer là où il y a une intersection, mais il y a surtout le fait, alors il y a une intersection entre les deux masques comme je viens de le faire, mais il y a surtout le fait que le dégradé linéaire fait que ce que j'ai apporté ici s'applique à 100%, mais par la suite, eh bien, il y a une diminution donc de l'effet du dégradé. Et si vous regardez la chose, si je rehausse le dégradé, vous voyez comment il y a une portion du champignon qui est soustrait à ce que j'ai apporté. Et lorsque je l'amène un peu plus donc vers le bas, comme ça, sous la coupole donc du champignon, bien, vous voyez comment l'effet est tout à fait correct et est intéressant. Je peux tout simplement, dans ce cas ici, tout simplement amener un recul au niveau donc de mon affichage pour m'assurer que l'effet s'applique vraiment jusque dans le bas et je pourrais à ce titre-là également tout simplement rehausser mon cercle, mon dégradé linéaire pour m'assurer de bien couvrir la zone un peu plus au niveau donc du bas qui irait donc jusque là. Alors ça a donc l'effet donc d'une atténuation de la retouche que j'ai fait pour que le bas du champignon à ce moment-là soit un peu plus neutre. Alors, la fonction intersection, elle est toujours là, elle est toujours présente, et avec le dégradé linéaire, vous voyez comment ça nous permet de peaufiner donc le travail de nos retouches sur le masque.
on va faire intervenir un nouveau masque. Et je le disais, on va se tourner vers la nouvelle possibilité de masque qu'on a dans Lightroom classique, c'est-à-dire la sélection ou le masque pour l'arrière-plan. Alors, aucune difficulté en ce qui a trait à Lightroom de créer ce masque-là à l'arrière-plan. Le masque est donc créé. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est refroidir l'arrière, donc au niveau de notre champignon pour amener un beau côté bleuté donc à la scène. Je vais peut-être aider au niveau de la coloration tout simplement en sélectionnant un côté bleu et magenta également, ce qui pourrait être drôlement sympathique. Et je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais également augmenter l'exposition, particulièrement dans la portion qui va être dans le haut, donc de l'arrière-plan. Au-dessus du champignon, ça va donner quelque chose qui est sympathique. Ce faisant, vous voyez que dans le bas, ça devient un peu trop lumineux à mon goût. Que faire? Eh bien, on va se tourner vers la même astuce qu'on vient juste de préconiser dans le premier cas, c'est-à-dire créer une intersection du masque avec le dégradé linéaire. Encore une fois, je vais faire intervenir mon dégradé linéaire, ce qui veut donc dire qu'on va être capable de choisir et de mesurer l'impact du masque et de, si vous voulez, quantifier l'impact du masque, que ce soit donc dans le haut ou encore dans le bas. Alors, si je ramène mon dégradé linéaire dans le haut, je fais intervenir mes retouches uniquement dans cette portion-là, tandis que plus je vais aller donc vers le bas, ça va donc aller jusqu'à un certain point pour ensuite s'estomper. Alors dans le bas ici, je pense que c'est tout à fait correct qu'on perde un tout petit peu plus à ce moment-là la présence des halos bleus lumineux que j'avais tout à l'heure un peu trop prononcés. Alors je le laisserai de cette façon-là. Alors voilà donc qui crée donc non seulement le masque, mais les retouches à l'arrière-plan. Et pour compléter le tout, puisque j'ai fait un pas de recul, je vais me créer un autre masque qui va être dans ce cas-ci un dégradé radial. Et qu'est-ce que je vais faire, étant donné que je suis à l'extérieur donc de la zone de ma photo, je vais me créer un dégradé radial juste ici à l'extérieur. Je m'assure de mettre ma progressivité à 100 pour pas que j'aille de noyau dur, si vous voulez, au niveau de mon dégradé radial. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement à ce moment-là augmenter l'exposition pour donner une impression d'une espèce de rayon lumineux là, qui interviendrait juste ici dans le haut. Et là, je suis en mesure donc de déplacer et je peux augmenter encore plus le rayon lumineux en question ou l'impact à ce moment-là du cercle radial. Vous voyez, si je déplace mon élément lumineux, voici donc ce que c'est en mesure de créer. Alors, je vais l'amener un tout petit peu comme ça à l'extérieur, tout simplement pour qu'il y ait une suggestion à ce moment-là d'un rayon lumineux qui pouvait percer à ce moment-là au travers du feuillage. Eh bien, si on regarde le travail des masques et en particulier de l'intersection, alors si j'ouvre le premier masque qui porte sur le champignon et si je désactive mon dégradé linéaire, eh bien, voilà ce qu'avait l'air donc le champignon à l'origine avec les retouches, avec le côté très lumineux qui apparaissait également dans le bas. Et voici donc l'impact du dégradé linéaire donc sur le champignon. Voilà donc un effet qui est intéressant. Et si je me tourne particulièrement vers l'arrière-plan et que j'ouvre à ce moment-là le travail combiné des deux masques, alors si je soustrais le dégradé linéaire, voici donc ce qu'était l'arrière-plan, et en particulier avec la présence des halos lumineux qui étaient bien présents dans le bas de la photo. Si j'avais voulu atténuer ces halos lumineux-là beaucoup trop présents, beaucoup trop lumineux, par la suite, ben, il y aurait peut-être, ça aurait été un petit peu plus costaud, il aurait fallu que je crée d'autres masques, etc. Mais grâce, si vous voulez, à l'impact progressif du dégradé linéaire, ben voilà donc comment on a pu ajuster le tout et quand même maintenir une belle luminosité dans le haut du champignon. Voilà donc qui était beaucoup plus intéressant. Eh bien, voilà donc comment on est capable de profiter non seulement des nouveaux masques dans Lightroom classique, mais également de cette belle fonction d'intersection qui nous permet donc de jumeler les avantages de l'un et l'autre de masques qu'on utilise. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. Si vous appréciez les tutoriels sur Lightroom classique, ça tombe bien, j'en ai plusieurs à vous proposer. Vous allez retrouver à cet effet-là un lien dans le haut à droite vers ma liste de lecture pour les tutoriels de Lightroom classique. Si vous appréciez ceux-ci, n'hésitez également pas à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications.